Vous savez, à la base, je voulais vous parler de ça. Dad? What do we do now? You stay by our side, kid. Now, follow my lead. Parce qu'en vrai, je voulais d'abord vous parler de ça. Kane, I don't think this is a good idea. Yeah, I'm not sure this is really what we need right now. Mais je me suis dit qu'il serait d'abord plus pertinent d'aborder le point de la folie furieuse en introduisant lui. Donc tu l'auras bien compris, je viens de te teaser les 2 prochaines vidéos à venir. Mais aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui défie toute logique narrative. Comment un démon cannibale manipulateur et ouvertement maléfique est devenu l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus aimé d'Azvin Hotel. Comment Alastor, celui qu'on surnomme le démon de la radio, a-t-il réussi à conquérir le cœur de millions de fans alors qu'il représente tout ce qu'on devrait détester? Mais avant, petite question. Vous n'aimez pas les mangas et les comics? Non, parce qu'on a quand même fait une vidéo Gojo Satoru versus Goku et Black Panther versus Captain America qui ont, comme qui dirait, peu fonctionné. On a même fait le problème d'Omniman et lui aussi est passé sous la trappe. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une simple question. Et aussi, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner, car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Et bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, avec la précision d'un sniper, on va voir pourquoi le démon de la radio est devenu l'un de vos personnages préférés. Alors, la première chose qui frappe chez Alastor quand on le voit pour la première fois, c'est cette contradiction fascinante entre ses manières raffinées, élégantes et critiquement gentleman et sa nature profonde maléfique. VivZipPop a créé un personnage qui brise tous les codes du vilain traditionnel. Non mais regardez-le bien. Costume 3 pièces impeccable, sourire constant, politesse exquise, langage soutenu. Alastor incarne l'élégance des années 30, cette époque où la majeure partie des hommes étaient des gentlemen, où la galanterie envers la gente féminine n'était pas encore considérée comme du patriarcat à outrance et où le savoir-vivre avait du sens. Dans notre monde moderne, où la grossièreté est devenue la norme et où toute action masculine induit automatiquement une déconstruction millimétrée, voire une surexposition médiatique, Alastor nous rappelle une époque révolue de raffinement. Mais voilà le génie. Cette façade parfaite cache un monstre absolu. Alastor ne se contente pas d'être un méchant. Il savoure le mal qu'il fait. Quand il torture, quand il manipule, quand il dévore ses victimes, il le fait avec la même élégance qu'il te prendrait pour te servir du thé. Cette dichotomie crée ce qu'on appelle en psychologie l'effet de dissonance cognitive attractive. Notre cerveau est perturbé par cette contradiction et paradoxalement, cette perturbation nous fascine. C'est comme regarder un accident de voiture. On sait tous que c'est horrible, mais on ne peut pas s'empêcher de ne pas détourner les yeux. Alastor nous force à remettre en question nos préjugés sur le mal et la masculinité moderne. Il prouve qu'on peut être un monstre tout en gardant ses bonnes manières. Et c'est cette sophistication du mal qui nous hypnotise. Il nous fait comprendre la nature profonde de l'homme à l'état bestial. Dominateur, manipulateur, qui cache tout ceci sous le couvert de la bienséance et du sourire. Sujet à traiter dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais ce qui rend Alastor vraiment irrésistible, c'est qu'on ne comprend jamais complètement ses motivations. Et c'est volontaire de la part de VivZ. Tiens, prenez n'importe quelle scène avec Alastor. On ne sait jamais s'il aide vraiment Charlie ou s'il la manipule juste par ses propres intérêts et ses propres fins. Quand il défend l'hôtel contre les anges, est-ce par loyauté ou par intérêt personnel? Quand il montre de la gentillesse, est-ce authentique ou calculé?
Cette ambiguïté constante active notre système de récompense par intermittence. C'est le même mécanisme qui rend les jeux d'argent complètement addictifs. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va gagner, alors on continue à jouer. Et puis il y a ce sourire. Ce sourire permanent qui ne nous dit rien sur sa véritable nature et ses véritables pensées. C'est un masque parfait qui nous pousse à projeter nos propres interprétations. Chaque fan voit dans Alastor ce qu'il veut voir. Un protecteur, un mentor, un ami potentiel, voire même pour certains ou certaines, que sais-je, un love interest. Ce qui fait qu'Alastor revêt un costume de psychopathe qui se marie parfaitement avec notre société actuelle de faux semblants. Et si tu as vu ma vidéo sur pourquoi on aime les psychopathes qui s'affichera en haut à droite de ton écran, tu sais de quoi je parle. Et l'absence d'informations dans la série renforce encore plus le mystère sur son passé. Qui était-il avant de devenir un démon? Pourquoi a-t-il disparu pendant 7 ans? Quel est ce deal qui semble lié à sa montée en puissance? Chaque question sans réponse nous rend plus accros. Quant à l'aspect visuel et sonore, c'est du grand art parce que c'est là où Vivzy Pop a frappé un grand coup. Alastor incarne parfaitement l'esthétique Dark Academia et Vintage Horror qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux. Son design mélange l'élégance des années 30 avec des éléments horrifiques. Bois de serre, tentacules d'ombre, un sourire inquiétant rempli de dents acérées. Et il va sans dire que cette esthétique rétro crée un sentiment très particulier, la nostalgie d'un passé que nous n'avons jamais connu. On appelle ça l'anémoïa, c'est-à-dire une mélancolie douce et amère pour une époque qu'on n'a jamais vécue mais qu'on idéalise. Dans le cas d'Alastor, son style cartoon années 30 renvoie immédiatement à un âge d'or de l'animation. Les Rubber House Cartoons, comme les premiers Mickey Mouse, Félix le chat ou Betty Boop. Ces dessins animés avec leurs formes simples et leurs mouvements exagérés évoquent un monde naïf, insouciant, presque enfantin. Sauf qu'ici, Alastor détourne complètement ce code. Ce personnage au sourire permanent, aux gestes fluides et exagérés, débarque en enfer. Et c'est ce contraste qui marque un démon qui semble poli, élégant, presque dandy, mais dans un univers damné. Les années 30, malgré la Grande Dépression, sont associées dans l'imaginaire collectif à une certaine classe, une sophistication perdue. Les grands shows radio, les gentlemen en costume 3 pièces, le jazz qui swing dans les clubs en fumée. Alastor incarne tout ça. Un raffinement d'une autre époque mais appliqué à un monstre. Résultat, il déstabilise. Esthétiquement, il rassure presque, comme une icône familière du passé. Mais conceptuellement, il dérange, car ce vernis cache une cruauté insondable. Et c'est cette collision entre nostalgie et horreur qui le rend fascinant. On ne sait pas si on doit sourire ou frissonner. Et ça, très peu de personnages l'ont réussi dans l'animation moderne. Et puis il y a sa voix. Edward Bosco a créé une performance vocale absolument magistrale. Cet accent radio vintage, cette diction parfaite, ces intonations théâtrales. Alastor sonne comme l'un des personnages d'une autre époque. Quand il parle, on a l'impression d'écouter une émission de radio des années 30. C'est d'une cohérence esthétique totale, visuelle, sonore, comportementale. Et ça crée ce qu'on appelle un pactage charismatique complet. Chaque élément de son personnage travaille ensemble pour créer une aura irrésistible. Ok, ça ne t'a pas suffi? Allons plus en profondeur. Pourquoi sommes-nous attirés par Alastor alors qu'il représente littéralement tout ce qu'on devrait fuir? Eh bah premièrement, figure-toi que c'est un effet très connu de la gente féminine. L'effet Bad Boy. La psychologie nous dit que nous sommes naturellement attirés par tout ce qui nous semble interdit, voire dangereux. Et ça marche plus sur les filles, c'est pas moi qui le dis, c'est la psychologie. Alastor incarne le danger ultime, mais dans un contexte sécurisé. La fiction. Ce qui nous permet d'explorer cette attraction sans risque réel. Et si tu as vu ma vidéo sur les psychopathes dont je t'ai parlé plus tôt, tu sais, encore une fois, de quoi je veux te parler. Ensuite, Alastor représente une forme de pouvoir absolu. Il n'a peur de rien, ne se soucie de l'opinion de personne, fait exactement ce qu'il veut. Dans notre société où beaucoup se sentent impuissants, Alastor incarne une liberté totale que beaucoup envient secrètement. Puis, il y a aussi cette sorte de syndrome de Stockholm narratif. Plus on passe du temps avec Alastor à l'écran, plus on s'habitue à lui, et plus on commence à rationaliser ses actions. Certes, il tue des gens, mais il est poli. Certes, il manipule Charlie, mais il protège l'hôtel. Et enfin, il y a l'aspect rédemption possible.
Hazbin Hotel étant une série centrée sur la rédemption, une partie de nous espère sincèrement qu'Alastor pourra changer. Cette possibilité, même infime, nous donne envie de sauver le personnage. Alastor est devenu bien plus qu'un personnage, c'est un phénomène culturel. Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag Alastor cumulent des millions de vues. Les fanarts sur Pinterest explosent sur toutes les plateformes. Pourquoi cette explosion? Parce qu'Alastor coche toutes les cases de la viralité moderne. Il est quotable, ses répliques sont mémorables et facilement détournables en mème. Il est shapeable, son ambiguïté permet aux fans de l'associer romantiquement à eux, voire à n'importe quel autre personnage. C'est l'effet bad boy évoqué plus haut. Et il est même relatable dans sa sophistication, car dans un monde de plus en plus vulgaire, sa politesse exquise résonne. Ce qui fait que cette viralité crée un cercle vertueux et non vicieux positif. Plus Alastor est populaire, plus il attire de nouveaux fans qui découvrent Hazbin Hotel pour lui, ce qui renforce sa popularité. Pour les fans casuals, Alastor est cool, stylé, charismatique. Pour les fans investis, c'est un puzzle psychologique fascinant à décrypter. Et pour les analystes comme moi, c'est une étude de cas parfaite sur les attractions pour les anti-héros. Alastor n'est jamais trop présent, ce qui maintient son mystère, mais assez pour marquer chaque scène où il apparaît. C'est un exemple parfait de gestion d'apparition d'un personnage. Chaque élément nous donne des indices sur Alastor, mais jamais suffisamment assez pour lever complètement le voile. Cette frustration contrôlée nous maintient en aliénation. En définitif, Alastor nous plaît parce qu'il nous ressemble. Complexe, contradictoire et capable du meilleur comme du pire. La seule différence, c'est qu'il assume pleinement sa nature. Et cette honnêteté brutale, paradoxalement, nous séduit. Vivzy Pop a créé plus qu'un personnage. Elle a créé un archétype moderne du mal séduisant. Et vous, qu'avez-vous pensé du démon de la radio? Dites-le moi dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans les entrailles du démon de la radio t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.